vendeur, bétonneureux, docteur, je suis travailleur, mais je gagne avec sueur. Docteur, je suis une église, sans pasteur qui se déguise dans l'auteur, car le chapitre s'éloigne de l'esprit. Dans mon cœur, je maille. Dans mon cœur, je maille. Dans l'effort, je fais. C'est les cœurs, se pleurer. En fait, de 50 à 60, j'étais encore môme, hein, il faut reconnaître que j'avais à peine 10 ans. À peine 10 ans, bien que il n'y avait pas encore cette influence chez nous, les jeunes, d'aller assister au concert, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'on appelait des ngembo. Des ngembo, en fait, c'est des mélomanes, des fans qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se payer un billet et d'entrer dans la salle des concerts. Et ils restaient chaque fois dehors, ils contemplaient, ils suivaient les concerts dehors, quoi. Ngembo, entre parenthèses, qui veut dire seulement chauve-souris. Les chauves-souris, on le sait que ne se baladent que la nuit, quoi. Alors, bon, nous, on n'avait pas encore eu accès à ça, mais on écoutait de la musique chez nous à la maison, de plus près, et on l'écoutait aussi de plus loin, parce que il y avait partout, surtout les dimanches, on nous diffusait de la musique à tue-tête, vraiment, qui vous casse les tympans, quoi. Alors nous, on a grandi avec ça, Mais c'était l'époque où j'écoutais beaucoup plus deux chanteurs. Ces deux chanteurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux styles, je peux dire, deux écoles. Pas deux styles, mais deux écoles. Il y avait l'école African Jazz et puis il y avait l'école OK Jazz. Alors, pour ne pas trop critiquer, moi j'étais du côté de l'African Jazz, quoi. L'African Jazz, c'était des gens classe, des gens modernes, qui parlaient français et tout. OK Jazz, c'était aussi des gens aussi bien, mais des gens populaires qui aimaient la vie, qui aimaient faire la fête, qui aimaient bien un peu les côtés un peu yankee, quoi. Alors, moi, mes deux chanteurs, c'était Taboulé, qui est venu juste après, parce que Taboulé écrivait des textes de chansons pour son aîné, pour son idole, Joseph Kabassé le Tchamala, qui, lui, moi, je l'appelle comme étant le père de la musique congolaise, parce que c'est lui qui a initié, c'est lui qui a ramené la guitare électrique dans la rumba, et c'est lui, au fait, aussi, qui a ramené des instruments avant dans la rumba, quoi. Dans la rumba. J'écoutais beaucoup plus, mais cela ne m'empêchait pas aussi d'écouter d'autres chanteurs ou d'autres musiques. Alors, quand nous avons eu l'indépendance, c'est vraiment là où ça a commencé à bras les corps, à nous prendre vraiment, la musique a commencé à me prendre moi à bras les corps, quoi. Et j'ai commencé moi-même à aller assister dans des répétitions, dans des rencontres musicales, pour essayer d'écouter, essayer de voir, essayer d'apprendre. Et j'apprenais tant bien que je voulais, quoi.
Otielinga la bakona litama okomi lokolo yokinga na sango atako ngala goma moto kolobela ngai bongonga na yeba Watika katua mobali na ngai yebisa ngai bongonga na bandanye. Des femmes, il y en avait, et Yengamo Seka, c'était une perle rare. Chacun essayait de défendre son école. Et moi, je continuais toujours à défendre l'école African Jazz. Je continuais toujours à défendre l'école African Jazz parce que j'avais mon modèle qui était là, Taboulé. Ce soir, sur la rivière, petite lumière, reflète de la lune à l'horizon. Écoutez ma prière, qu'elle s'endorme, oh ma belle, à la case enfumée de ses parents têteux. En fait, c'était comme je l'ai souligné, Franco, c'était un chanteur-guitariste très, très, très populaire. Il décrivait tout ce que s'est passé dans l'environnement. Quand il y avait peut-être une querelle dans un foyer, et lui, il dénonçait ça par la chanson, quoi. Oh, Mario! Nasina pekisa yo kolinga basi bazali na mbongo oka ndenge azali kobelela yo kisasa mobimba Mario yo moto za na Et par contre, nous, du côté de l'école African Jazz, on était très amour, très et très glamour aussi, et très dandy aussi. Taboulé n'a pas été sélectionné pour prendre part à cette équipe de musiciens qui allait présenter la musique congolaise à la table ronde. Il n'avait pas pris part à ces groupes-là parce que bon, il a été confié à Kabasele de former un groupe, quoi. Et il a pris Papa Vicky Longomba, il a pris l'accompagnateur d'Ok Jazz là. Alors il a fait une très belle sélection. Et quand ils sont partis, ils sont revenus avec des très belles mélodies. Et c'est là où était couchée la chanson Indépendance Tcha-Tcha, qui aujourd'hui, il y a 3 ans passés, a fait le tour des 17 pays africains qui ont eu à célébrer ou à commémorer leur cinquantenaire. Et ça, c'est génial. Et nous-mêmes, qui sommes ces créateurs, nous n'en profitons même pas de ça. Quelle naïveté ça, quelle naïveté. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, baganye. Onipanda, tcha-tcha, tozumiye. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au table ronde, tcha-tcha, nous avons commencé à comprendre que le showbiz commence à prendre sa place, quoi, à Bitima Sikini, et qui s'est vu entouré par un technicien du showbiz, un sujet togolais qui est venu, qui l'a pris en charge et qui par la suite est devenu son mari. Et c'est là où vraiment le showbiz a démarré, quoi.
bien que Taboulé était parti à l'Olympia, mais on n'avait pas encore vraiment ces showbiz-là, quoi. On n'avait pas encore vraiment ces showbiz-là, parce que, bon, c'est vrai que, si je me permets de dire ça, c'est parce que dans mon coin où j'étais, on ne sentait pas trop ça. Peut-être eux, dans leur milieu, bon, vraiment il y avait ces showbiz-là, mais bon, s'il y avait vraiment ces showbiz-là, la musique congolaise n'allait pas rester, comme qui dirait, entre parenthèses, et comme les gens le disent, dans le ghetto, quoi. Nous sommes arrivés, mais pas avec l'objectif de détrôner. Nous sommes arrivés comme tout enfant dans la chanson pour ne pas vraiment rester. Puisqu'on était partagé entre les études et la musique. On a essayé, nous, de copier nos frères et amis qui, leurs parents les avaient envoyés en Belgique pour faire des études. À l'époque, c'était un peu à la mode et c'était quand tu reviens de la Belgique, tu étais vraiment considéré, quoi. Tu étais considéré. Et eux, là-bas, pour leur distraction, ils ont créé des groupes Los Nikelos, Yéyé National, quoi. Et nous, on était des fans, quelque part. C'est pourquoi on s'était dit, bon, un pied dedans pour les études et un pied dedans dans la musique, faisant comme nos frères qui sont en Belgique, quoi. Et nous avons créé ce groupe-là, Zaïko Langalanga. C'est en mangeant que l'appétit vient. Nous sommes restés vraiment. Et pour essayer de copier Los Nikelos ou Yéyé National, parce que eux, ils n'utilisaient pas des instruments avant. Eux, ils ont introduit la batterie dans la rumba congolaise. C'est là où Rochereau a eu comme inspiration aussi de mettre la batterie dans la rumba congolaise. C'est par rapport à ces jeunes étudiants congolais en Belgique, quoi. Et à cette époque-là aussi, c'était l'époque où le rhythm and blues a envahi un peu le continent. Et le style yéyé aussi. Yéyé, c'est-à-dire le rock and roll, a envahi aussi le continent, quoi. Et surtout, le côté rhythm and blues où on voyait un chanteur comme James Brown faire de l'animation en même temps, patiner et danser comme un fou. Et nous nous sommes dit que voilà, bon, nous allons essayer, nous, de copier tout ça et de mélanger tout ça. Nous avons supprimé des instruments avant, nous avons ramené de l'animation et nous avons ramené aussi de la danse en vrac dans la rumba. Et c'est là où il y a eu un peu cette coupure entre nous et nos aînés.
un petit moulin. Celle-là, quand elle est arrivée, c'est à la surprise vraiment générale, quoi. Avec une voix limpide, qui nous a tous emballés. Et du coup, elle était en concurrence loyale avec sa sœur aînée, Abeti Masikene. Et c'était aussi une très belle époque parce que elle nous a laissé un bon héritage, c'est-à-dire son répertoire et sa voix. Marie-Claire, elle est venue à un moment où tout le monde n'attendait pas, quoi. Dénichée par Tabouley, parce que Tabouley qui avait une vision, Tabouley qui avait le flair, qui a reconnu en Marie-Claire une perle rare, et l'a amenée. C'est comme, bon, ça c'est pour rire un peu, c'est comme Kofi fait aujourd'hui, il fait chanter Cindy à la façon des Kofi. C'est comme Tabouley faisait chanter Bilabel à la façon de Tabouley. Donc, et Marie-Claire, tellement elle a su mettre sa voix en évidence et un peu son talent et un peu sa voix. Et pour moi, Marie-Claire restera toujours cette bombe atomique. La terre tourne, nous m'appelez. Mbonge ya mabala eko panzana na mopepe ya loyenge na kati ya Kinshasa. Mabala ya bomwana ebimisa bana babomaka te. Tika nikosilisa maloba na poswa na o bokozwa rien. Asalio nini bomona ki passe elongo. Nasalio nini namoneli okasi okela nyongo nanga momengo toso aki na tango ya libanda ole ya mwana ngani eloyenge. Parti sans nous dire quoi que ce soit, sans nous dire quoi que ce soit. Je crois que Dieu l'a rappelé et il est à ses côtés. Je crois qu'il doit avoir son assiette et ses couverts à côté de Dieu. Yampanya Kamasile, pour moi, c'est les bulldozers. C'est un garçon de sa vie d'homme, n'a pas eu de problème avec qui que ce soit, peut-être dans son milieu autre que le nôtre, et c'était un chanteur de charme. Il avait la capacité de vous amener très loin. Et nous avons, nous, le regret de dire que nous avons perdu un vrai patron dans la musique congolaise, quoi, dans le chant congolais. Et moi, je citerai toujours Yampanya.
Il y a eu des venues comme les Wenge qui sont arrivés. Ils nous ont fait des très belles choses. Ça n'a pas ramené grand chose. Ça ne fait que reprendre tout ce qu'il y a eu déjà, quoi. C'est vrai que bon, ils ont mis peut-être une autre petite touche, mais ça n'a pas ramené vraiment autre chose, puisque bon, la rumba congolaise, éternellement, ça sera toujours répétitive. Nous avons une grande chance à cette époque de dire que nos dirigeants ont eu le flair. Nos dirigeants ont eu quand même, ils étaient à l'avance de nous recommander de recourir à l'authenticité, de prendre ce qui est bien et de laisser ce qui est mauvais, quoi. Moi, c'est grâce au rythme traditionnel que la musique congolaise, de chanteurs comme moi, s'est définie toujours, quoi. Parce que nous avons une pépinière énorme. Nous avons une pépinière énorme. Quand vous écoutez bien le répertoire de la musique congolaise aujourd'hui, qui se défend ici ou en dehors, c'est à cause de quelques trucs que nous prenons par-ci par-là sur la culture de notre pays. Et dans la musique traditionnelle aussi, parce que le pays qui regorge à son sein près de 450 ethnies. Et chaque ethnie, si je dis des bêtises, arrêtez-moi, a un style musical. Et tout ça, c'est une richesse, et une énorme richesse pour nous. C'est là où nous pouvons nous puiser de temps en temps pour ne pas rester pauvres. Et c'est là où je vais plus loin pour dire que la rumba congolaise n'attrapera jamais des rides. Parce qu'il y a encore une pépinière.